messieurs, bonjour. Dans l'actualité politique de cette semaine, à 18 mois des élections présidentielles, les candidats font de plus en plus parler d'eux. En effet, l'ancien ministre de l'Industrie sera un candidat social-démocrate modéré. Christian Pierret, ancien ministre de l'Industrie et actuel maire de Saint-Dié, s'est déclaré candidat à l'investiture socialiste pour la présidentielle de 2012, prévue en automne 2011. Je serai un candidat social-démocrate modéré, a expliqué l'ancien ministre de Lionel Jospin dans une déclaration à la télévision locale sur sa ville sur Internet. Une vision économique axée sur l'innovation. Le maire de Saint-Dié, constamment réélu depuis 1989, indique notamment vouloir faire entendre sa voix sur les thèmes de l'énergie ou sur une vision économique axée sur l'innovation. Éric Besson veut aussi que Nicolas Sarkozy soit réélu en 2012. En effet, le ministre de l'Immigration a affirmé ce samedi qu'il voulait rester au gouvernement dans la perspective d'un remaniement prévu fin octobre ou début novembre. Un reportage de Raphaël Montgomery. En direct de la capitale, en répondant à une question sur son avenir politique, Éric Besson a déclaré « J'ai envie que le mandat de Nicolas Sarkozy réussisse et je crois qu'il est parti pour l'être, contrairement à ce que je lis et à ce que j'entends. » Il n'a toutefois pas précisé s'il souhaitait rester à son poste de ministre de l'Immigration. J'aimerais que Nicolas Sarkozy soit candidat et qu'il soit réélu, et à ce moment-là, rendez-vous en 2012 pour la suite des opérations, a répété l'ancien responsable socialiste passé en 2007 dans le camp du chef de l'État. Éric Besson a d'ailleurs assuré qu'il ne retournerait jamais au Parti socialiste. Toujours dans l'actualité politique des présidentielles de 2012, le leader du MoDem promet 3 révolutions pour changer la société française. François Bayrou a endossé ses habits de candidat perpétuel, débarrassé enfin des élections intermédiaires qui ont éreinté son parti. Désormais, le président du MoDem est tourné franchement vers 2012. La preuve avec le discours programmatique d'1h30 qu'il a tenu dimanche midi devant 600 de ses partisans, en clôture de l'université de rentrée de son parti dans le Var. Sous le soleil de la presqu'île de Gien, dos à la mer, le leader centriste a promis 3 révolutions pour changer la conception et la perception de la vie politique française. En 2012, celle de la vérité, de la simplicité et de la démocratie. François Bayrou ne veut plus jouer la carte de l'anti-sarkozysme, mais plutôt celle d'une équipe structurée. Et pour cela, il a constitué le Shadow Cabinet, une sorte de gouvernement virtuel. Explication Julie Danet. Voici des membres du gouvernement fantôme de François Bayrou. Avant de viser l'Élysée, ces 22 responsables vont devoir s'occuper des dossiers qu'ils ont chacun en charge. C'est surtout une stratégie de communication pour lui, une façon de répondre à certaines critiques. C'est aussi une manière de mettre un terme à une campagne un peu désagréable, mais quand on fait une campagne contre vous, vos ennemis, c'est toujours désagréable, qui était de dire il est tout seul. François Bayrou va aussi s'appuyer sur ses shadow cabinets pour prouver qu'il reste le candidat du centre. Suite aux déclarations de Claude Barthelone qui accrédite l'idée d'un pacte entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn pour que l'un d'entre eux soit candidat socialiste en 2012, Martine Aubry s'est exprimée sur le sujet, ainsi que sur les réformes politiques. Un reportage de Valérie Biassin. En effet, Martine Aubry promet que ces élections ouvertes aux sympathisants socialistes seront organisées, je cite, de manière exemplaire et transparente. Un démenti qui pourrait ne pas suffire à apaiser le discours de ceux qui estiment que le PS doit avoir de vraies élections internes, occasion de confronter les idées au sein du parti. Concernant le calendrier de ces primaires, Martine Aubry répète que les candidatures devront être déposées avant juin 2011, mais refuse d'indiquer ses intentions ni même le moment où elle se décidera. Dans son interview, Martine Aubry recadre également en douceur Ségolène Royal sur la question des retraites. La présidente de la région Poitou-Charentes a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'un référendum sur la réforme. Toujours d'actualité politique, les réformes des retraites. Éric Woerth et Gérard Larcher s'expriment sur ce sujet. Malgré les 2 prochaines mobilisations du 2 et 12 octobre, Éric Woerth n'a pas l'intention de bouleverser la mise en œuvre de la réforme des retraites. Examiné depuis mardi au Sénat, il assure que le texte va continuer d'évoluer, mais il va être voté dans son équilibre général. Pour Éric Woerth, cette réforme est d'intérêt général et il juge normal les réactions hostiles. L'allongement de l'âge de départ en retraite à taux plein de 65 à 67 ans devrait particulièrement pénaliser les femmes qui ont, davantage que les hommes, du mal à acquérir les périodes complètes de cotisation. Gérard Larcher ajouta « Nous devons nous pencher sur cette génération transitoire dont les carrières sont parfois hachées et halées, je le répète, dans le sens de l'équité. » Et pour finir, le lapsus de la semaine. Rachida Dati n'a pas confondu inflation et fellation, c'est juste sa langue qui a fourché. L'ex-ministre de la Justice a commenté lundi son lapsus de la veille en expliquant qu'elle avait juste parlé un peu trop vite. J'ai vu ça après coup, sauf que quand on regarde bien, j'ai juste parlé un peu trop vite. Mais bon, ça fait rire tout le monde, a-t-elle lancé sur RTL dans un éclat de rire. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis sur Home TV. Tout de suite un cours de Madame Combe. Bonne journée et à la semaine prochaine.